Question à 10 000 €. Sais-tu ce qui fait aussi mal, voire encore plus mal qu'une rupture amoureuse? Je te le donne dans le mille, une rupture amicale. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet touchy. Je ne t'apprends rien, une rupture amoureuse, ça fait mal, et une rupture amicale, parfois, ça peut faire encore plus mal. Mais tu sais, je te parle des vraies ruptures amicales. Ces amis pour qui t'aurais tout fait, pour qui t'aurais tout donné, à qui t'aurais littéralement confié ta vie, qui te trahissent comme ça du jour au lendemain. Tu sais pas pourquoi, tu comprends pas comment, mais juste ils le font quoi. Pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous, du coup, comme d'habitude sur Instagram, de venir me raconter ton histoire où t'as été trahi par ton ou ta meilleure amie. Enfin, meilleure amie, on s'en fout que c'était ton ou ta meilleure amie ou pas. Je vous ai donc demandé de me raconter vos histoires par rapport à ça. Malheureusement, comme à chaque fois qu'on parle de trahison, vous avez été ultra nombreux à réagir. Je sens qu'on va avoir du croustillant, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. C'est parti. Ok, on démarre avec une histoire qui va être très longue, mais what the fuck. Accroche-toi, t'as jamais entendu une histoire comme ça. Même dans les films, ce serait trop gros. Hello Nad, j'ai une histoire qui date de mes années lycée, j'ai actuellement 25 ans, mais j'y pense encore parfois. Et putain, vu l'histoire, tu m'étonnes. J'avais une très bonne amie depuis le collège, ça faisait 3 ou 4 ans qu'on se côtoyait et qu'on s'adorait. On faisait plein de choses ensemble, jusqu'au jour où un gars qui me plaisait bien m'a avoué qu'il m'aimait bien aussi, et du coup je suis sortie avec ce gars, et là, le calvaire a commencé. C'est marrant, on remarque quand même que très souvent, c'est des meufs qui se trahissent entre elles à cause d'un mec, à cause d'une histoire de jalousie. C'est terrible, hein. La sororité, les meufs, hein. En fait, elle aimait bien ce gars, elle aussi, mais elle m'en avait jamais parlé. Je l'ai donc déduit quand elle a tout fait pour nous faire rompre. Elle allait voir ce mec en question et elle disait des trucs horribles sur moi, du style que je parlais soi-disant à d'autres mecs, que j'étais une fille facile, blablabla, alors que pas du tout, j'étais même ultra coincée. Petite parenthèse au passage, je voulais même pas lui rouler une pelle tellement je me sentais pas prête MDR. Bichette. Elle s'est éloignée de moi en disant que soi-disant j'avais changé, que j'étais devenue trop superficielle. Alors ça, cette façon de culpabiliser les gens, t'sais, parce que tu évolues, parce que tu deviens quelqu'un de différent, ce qui est normal, surtout quand on est au collège. Ça y est, t'as changé, t'es devenu superficiel. Toi qui regardes cette vidéo, n'écoute jamais qui que ce soit qui te dit une chose pareille, hein. C'est normal de changer, c'est normal d'évoluer. En tout cas, c'est ce qu'elle disait à tout le monde et ça a été très dur sur le moment. En arrivant au lycée, je me suis retrouvée avec elle dans ma classe de seconde. C'était la seule personne que je connaissais, du coup je me suis mise avec elle. Grosse erreur. Chien qui a mordu, mordra encore. Quelqu'un qui t'a trahi, te trahira de nouveau. Elle non plus ne connaissait personne, du coup ça nous arrangeait bien. Au final, on a retraîné ensemble pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'elle commence à refaire ce qu'elle avait déjà commencé au collège. Elle parlait sur mon dos, elle faisait même pire qu'avant. Elle lançait des rumeurs atroces à mon sujet, à savoir j'étais très complexée par mon acné et elle en a bien profité. Je mettais en effet beaucoup de fond de teint pour cacher mon acné et elle a commencé à dire aux gens que je cachais des taches de toutes sortes sur mon visage, qu'en dessous j'étais immonde, même dégueulasse. J'étais insultée même en public de pots de peinture. On me disait ah t'es déjà prête pour Halloween avec ton maquillage de citrouille. Mon dieu, mais pourquoi les gens sont si méchants? J'ai fait une vidéo là-dessus il y a 2 semaines, mais c'était ton histoire que j'aurais dû prendre dedans quoi. À savoir qu'à l'époque en effet je ne me maquillais pas encore vraiment correctement. Non mais y a pas d'histoire de tu te maquillais pas très bien ou pas. Ce genre de phrase là de citrouille pour Halloween, c'est juste ultra méchant, c'est hyper déplacé, personne n'a le droit de te traiter comme ça. Et attends, c'est loin d'être terminé. En sachant qu'elle avait parlé sur mon dos, je suis allée la voir dans le couloir pour lui demander des explications. Tu as raison, idéalement vaut mieux faire ça en privé, mais tu as raison. Là, elle m'a rabaissé devant tout le monde en criant haut et fort que j'étais qu'une princesse superficielle, qu'elle ne m'avait jamais appréciée et que mon comportement de grosse pute l'insupportait. Ah ouais, elle avait de la rancœur la petite, hein. À partir de ce jour, tout le monde s'est moqué de moi. Je n'ai jamais été très rentre dedans et je n'ai fait que pleurer dans les toilettes après ça. Quand je repense à ça, je me dis que j'étais bien bête, mais bon, non, t'étais pas bien bête en fait. T'étais juste complètement prise de court par une meuf ultra méchante gratuitement. Tu méritais pas tout ça et tu savais pas comment le gérer. Attends, t'étais pas bête, t'étais juste complètement dépassée. Les gens me harcelaient sur les réseaux, ils commentaient mes photos en m'insultant. La fille en question avait mis un statut Facebook, je cite, quand je la vois, j'ai des envies de meurtre, qui avait été liké plus de 200 fois par des gens de mon lycée avec tous les commentaires qui allaient avec. Mon dieu, mais les gens sont malades. Et attends, c'est toujours pas fini. Elle disait que je faisais des plans cam avec des gars, que j'envoyais des nudes alors que tout était faux. Les mecs du coup me harcelaient pour avoir des nudes. On a même touché mes fesses ou essayé de passer les mains sous mon pull en me disant ah c'est bon, fais pas genre t'es prude hein. Et tout ça se passait dans les couloirs du lycée. Putain mais ils font quoi les enseignants? Elle fait quoi la vie scolaire? Ça c'est du harcèlement, c'est grave, c'est même du harcèlement sexuel là. Je subissais des moqueries quand je passais au tableau. Ils n'avaient même pas peur de le faire devant les professeurs qui au passage n'ont rien fait du tout et qui donc se sont aussi rendus complices, ces grosses enculées. Mon numéro a été mis sur un mur près de mon lycée avec écrit appel je suce. J'ai donc été harcelée d'appels et j'ai dû changer de numéro. Une fois que j'ai changé de numéro, mon numéro a été mis sur un site de rencontre tunisien avec mes photos. J'ai donc dû bloquer tous les appels venant de Tunisie. Mon dieu, je suis sans voix. Toutes ces actions étaient l'œuvre de cette fille qui m'en voulait d'être sortie avec ce gars en 4ème. Putain, elle lâche pas l'affaire hein. Des gens venaient quand même me voir en cachette pour me demander si j'allais bien, mais ils le faisaient surtout pas en public parce que sinon c'était la honte. Un jour, une nana a été quand même
voir cette fameuse fille et lui a dit qu'elle avait été assez loin et qu'elle pouvait arrêter maintenant. Et Germaine a eu cette réponse: non mais elle en aura jamais assez, je vais la détruire. À ce moment-là, j'étais dans un état de dépression inimaginable. Ma bichette, mais tu m'étonnes. J'ai enfin décidé de tout dire à mes parents. Enfin, bravo. Je ne leur avais pas tout dit avant parce que j'avais honte. J'avais aussi peur des conséquences, j'avais peur que ça empire. Mais au final, quand j'y repense, ça ne pouvait pas être pire. On a donc déposé plainte contre cette fille et toutes les personnes qui ont commenté ces posts ont été reçues au poste de police pour être entendues. Merveilleux, enfin, la police fait son travail. Je n'ai plus jamais été embêtée et je me dis aujourd'hui que j'aurais dû faire ça plus tôt. Je raconte tout ça parce qu'il ne faut pas attendre d'en arriver là pour agir et effectivement. En tout cas, cette expérience m'a appris de ne plus jamais me laisser faire et que quand on ne fait rien, c'est la porte ouverte à tout. Et qui sait jusqu'où ça aurait pu encore aller si je n'avais rien dit. Mon histoire était extrêmement longue, j'en suis désolée, mais si ça peut aider certaines personnes qui vivent du harcèlement à agir elles aussi, alors ce sera toujours ça de prix. J'adore ce que tu fais, je regarde toutes tes vidéos, tu es rayonnante et ton contenu aide énormément de personnes. Merci à toi. Merci à toi. Continue ce que tu fais, ne change pas et félicitations pour le bébé. Merci ma Gertrude. #Besta. Oui, j'ai utilisé le #Besta pour aujourd'hui, je trouvais que c'était très à propos. Waouh, quelle histoire. Oh putain, je m'attendais à du croustillant, mais alors là tu dépasses tout ce que j'avais imaginé. C'est même pas croustillant d'ailleurs, hein, c'est alarmant. J'arrive pas à croire qu'il est possible de vivre des choses pareilles dans un lycée en France, sous les yeux des professeurs qui ne font rien. Il a quand même fallu que t'ailles porter plainte pour que les choses évoluent. Et tu vois, c'est terrible parce que tu me dis effectivement que personne n'a rien fait. Alors, il y en a quand même qui sont venus te voir. Ok, ils sont venus en cachette. On aurait préféré qu'ils le fassent devant tout le monde, tu vois. Mais putain, au moins ils sont venus te voir. Ils sont venus t'apporter un petit peu de réconfort. C'était pas suffisant, mais c'était toujours ça de prix. Je vais pas commenter ton histoire pendant des heures parce que honnêtement, t'as tout dit ma Gertrude. Mais toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu vis ne serait-ce que le 10e de ce que Gertrude a raconté dans son histoire, ne te laisse pas faire. Prends son histoire comme exemple. C'est à partir du moment où elle a réagi que les choses se sont arrêtées. Non, le fait de réagir ne va pas empirer les choses. Au contraire, se faire harceler n'est pas normal. Tu n'as pas à subir ces choses-là, tu n'as pas à te faire humilier. Et là, en plus, pour cette histoire, c'est même pas une histoire de trahison, parce que bon, la trahison finalement, c'est beaucoup plus léger que ça. Là, Gertrude, t'as subi du harcèlement sexuel, qui en est arrivé jusqu'à des attouchements sexuels. Des garçons qui viennent mettre les mains sous ton pull en disant ça va, fais pas ta prude, c'est ce qu'on appelle du harcèlement sexuel, hein. C'est grave. Des attouchements sexuels, pardon. À partir du moment où ça touche à ton intégrité physique, c'est ultra grave. Et je parle même pas évidemment de tout le harcèlement que t'as subi autour, que ce soit au lycée ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Tout ce que t'as vécu là, c'est littéralement un condensé de tout ce qu'on voit de plus dégueulasse et de plus malheureux en ce moment en termes de harcèlement. Donc toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu vis ne serait-ce que le 10e de ça, ou si tu es témoin de choses pareilles, je t'en prie, lève-toi et parle. Lève-toi et parle pour défendre celles et ceux qui subissent ça, ou lève-toi et parle pour te défendre. Parle-en à tes parents ils t'aiment. Et si jamais ils captent pas que c'est grave, parle-en autour de toi jusqu'à ce que tu trouves une main pour t'aider. Va porter plainte parce que ces comportements ne sont pas normaux, ok? Merci pour cette histoire ma Gertrude et on passe à la suite. Ok, on enchaîne après cette histoire compliquée. Léonade. Pour mon histoire de trahison amicale, j'étais très amie avec cette fille depuis 5 ans. 5 ans c'est long quand même, hein. On était très différentes mais tout paraissait rouler. J'étais à l'époque célibataire et comme j'étais hyper dispo, je ne me rendais pas du tout compte que je faisais tourner mon emploi du temps autour de ses contraintes à elle. Alors ça déjà c'est les prémices de la relation déséquilibrée et qui finit rapidement par devenir toxique. Jusqu'au jour où, tout en continuant à la voir plusieurs fois par semaine, j'ai posé mes limites et elle a littéralement pété les plombs. Elle s'est mise à vouloir m'interdire de voir d'autres amis en disant qu'elle aussi ne voyait personne d'autre. Entre parenthèses, c'était faux, elle me cachait ses autres sorties. Elle est complètement malade cette meuf. Et j'ai appris par des amis en commun qu'elle essayait de m'isoler des autres en racontant à beaucoup de monde que je bitchais sur eux, que je maltraitais mon cheval et que je refusais de la voir depuis que j'avais mon copain. Putain. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit « Tu es devenue une personne horrible, mais je suis prête à te pardonner si à partir de maintenant tu fais tout ce que je te dis. » Complètement malade cette meuf. J'ai bien évidemment refusé, elle a fait de nombreuses autres crises de nerfs, elle m'a harcelée sur Messenger et j'ai fini par couper les ponts en la bloquant de partout, #Besta. Mais elle est complètement malade cette nana. À la limite, ce côté « je dispose de toi parce que t'es mon ami, blablabla », c'est quelque chose vu et revu. Enfin, ça arrive très souvent, tu vois, c'est malheureux, mais ça arrive souvent. Mais le délire de « on se voit déjà plusieurs fois par semaine, mais c'est pas assez, et je ne veux pas que tu vois d'autres amis, parce que moi non plus j'en vois pas d'autres », mais c'est quoi ce délire? En fait, je crois qu'il y a vraiment des gens qui ont pas capté que l'amour, ça se divise pas. L'amour, ça se démultiplie. Je vois très souvent des histoires de jalousie en amitié, et à chaque fois je me dis, mais à quoi bon? L'amitié, c'est pas de l'exclusivité, c'est pas comme une relation de couple dans laquelle on va se jurer un peu fidélité si on est dans un couple exclusif, tu vois. L'amitié, au contraire, il y a aucune relation d'exclusivité, et pour cause, c'est chouette de présenter des amis à des amis qui eux-mêmes deviennent amis entre eux. D'autant plus que c'est pas parce que, admettons,
admettons t'as une meilleure amie ou un meilleur ami, que si ton ou ta meilleure amie découvre un nouvel ami qui va devenir très très proche de lui ou d'elle, toi tu vas être effacé. Non, encore une fois, l'amour ça se démultiplie. Et quand je parle d'amour amical, t'as compris. C'est pas parce que ton ou ta meilleure amie va trouver quelqu'un d'autre qui l'intéresse et avec qui passer du temps que toi tu passes au second plan. D'ailleurs au passage tu peux tout à fait t'entendre aussi avec cette nouvelle personne. Bon bah si c'est pas le cas c'est pas grave, tu vois, tu t'éloignes un peu, toi aussi tu fais un petit peu tes histoires et puis on va se retrouver. Mais elle est complètement malade hein, ta pote, effectivement t'as vraiment bien fait de poser tes limites. Parce que pour revenir à ton histoire là, red flag hyper important hein, si jamais toi qui regardes cette vidéo tu commences à te dire ah tiens j'avoue j'ai une pote comme ça ou j'ai un pote comme ça, attention, quelqu'un autour de qui tu organises ton emploi du temps, et je peux pas te dire que c'est pas ton ami parce que c'est toi qui décides d'organiser les choses comme ça, mais rends-toi compte quand même qu'on est sur un déséquilibre hein, parce que si c'est toi qui organise ton emploi du temps autour de ta pote et que ta pote elle en fait pas du tout de même, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où il y a un déséquilibre, encore une fois c'est les prémices d'une relation qui va finir par devenir toxique. Et quand je parle de relation toxique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un bourreau et une victime finalement. Il y en a un qui cherche à avoir une emprise sur l'autre, donc là clairement c'était ta copine Germaine hein, Gertrude, qui cherchait à t'isoler, qui en plus bitchait sur toi auprès des autres. Genre juste pourquoi en fait? Pourquoi tu veux passer tout ton temps avec moi si c'est pour bitcher sur moi derrière? Alors sans doute parce qu'elle voulait te garder que pour elle, parce qu'elle a sans doute des choses à se prouver, etc. hein, bien entendu. On se doute bien que c'était pas par méchanceté pure et dure contre toi. Sauf que malheureusement, seul le résultat compte et c'est ultra méchant par rapport à toi quoi. Elle veut disposer de toi, elle veut t'isoler, elle bitch sur toi. Et alors ça j'adore vraiment. Le délire de la culpabilisation de ce que t'as fait c'est ultra grave, mais bon peut-être que je peux te pardonner. Alors ça je ne peux pas. C'est marrant, ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans ma vie perso. Le délire de peut-être que je te pardonnerai mais je ne suis pas sûre. Alors que tu sais, t'as juste pas répondu à un message, le truc dont tout le monde se fout. Ça me fait péter un plomb parce que c'est une culpabilisation qui n'a juste pas lieu d'être. Et les gens qui font ça autour de toi, surtout il faut les virer de ta vie. Personne n'a à te culpabiliser simplement parce que t'as envie de voir d'autres gens ou parce que t'as un amoureux ou une amoureuse ou parce que t'as envie de faire autre chose en fait. Si t'as pas envie de voir les gens et que ces gens te culpabilisent parce que t'as pas envie de les voir ou parce que t'as pas le temps ou parce que t'as d'autres préoccupations, ces personnes n'ont juste rien à faire dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour cette histoire parce que je sens que je le prends personnellement. Mais mon dieu, complètement malade cette meuf. T'as vraiment bien fait de la virer de ta vie. On passe à l'histoire suivante. Aïe aïe aïe, alors cette histoire, je sais que tout le monde considère ça comme une trahison et en même temps, je peux pas me contredire. Tu sais, dans mes vidéos, je dis toujours oui, si tu veux sortir avec l'ex de ta meilleure amie, nana, bon bah t'as pas de permission à demander à personne parce que les sentiments ça passe avant tout et tout. Bah là du coup, on est côté Gertrude. Enfin, je te lis l'histoire, tu vas comprendre. Elonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Germaine était ma meilleure amie depuis 2 ans. Elle savait tout de moi et je savais tout d'elle. L'an dernier, je suis sortie avec un garçon sur qui elle savait que j'étais en crush depuis très longtemps et notre relation se passait bien. Finalement, on s'est séparés après quelques mois et c'est là que tout a commencé. Il faut savoir que mon ex et Germaine se connaissaient bien, on était dans le même groupe de potes, et donc après la rupture, elle n'a pas vraiment compris que je ne veuille plus entendre parler de mon ex. Mon ex, soit dit en passant, que je devais déjà fréquenter au lycée. Et puis j'ai appris qu'elle s'était mise en couple avec Alphonse à la beach. Même pas un mois après notre rupture. Je n'ai pas tout de suite coupé les ponts avec elle, même si ça me faisait du mal. Elle était trop importante pour moi. Ah ma bichette, c'est horrible ce genre de situation. Mais après quelques mois, je n'ai plus supporté de la voir toujours avec lui, qu'elle me parle de lui, etc. Et j'ai fini, après plusieurs disputes, par mettre un terme à notre amitié. Encore aujourd'hui, je suis triste à propos de cette histoire. Notre amitié me manque et on est encore dans la même classe cette année, entre parenthèses, elle, mon ex et moi. Je ne sais pas comment tourner la page. Merci Nad si tu as lu ce pavé. J'adore tes vidéos, continue, #Besta. Alors merci ma Gertrude. C'est terrible ce genre d'histoire parce que, encore une fois, je reste vraiment sur cette position-là. Qui que tu sois, que tu tombes love du meilleur ami de ta sœur ou de la meilleure amie de ton ex ou de l'ex de ta meilleure amie, à partir du moment où tu ressens les choses fortes, tu n'as de permission à demander à personne pour sortir avec cette personne. Maintenant, attention, on ne m'enlèvera jamais cette idée de la tête, effectivement, tu n'as de permission à demander à personne. En revanche, ça t'empêche pas de faire les choses avec tact. Si Gertrude et Germaine sont meilleures amies, Gertrude sort pendant un petit moment avec Alphonse, ok Germaine, t'as un crush sur Alphonse aussi, mais t'as 2 façons de le faire. Soit tu le fais comme tu l'as fait là dans l'histoire de notre Gertrude, où tu fais tout en soum soum en mode Gertrude elle est au courant de rien, tout ce que tu veux c'est parler d'Alphonse alors qu'elle évidemment elle veut pas du tout en parler, et hop tu le pécho en scred, ce qui est vraiment pas élégant du tout parce que du coup Gertrude elle l'apprend, elle tombe de 10 000 étages. En plus t'es tellement importante pour elle que du coup elle peut même pas couper les ponts avec toi parce qu'elle t'aime trop, ce qui est quand même la preuve d'une amitié solide et sincère à la hauteur de laquelle tu n'étais pas, chère Germaine. Soit tu te rends compte que putain je suis love de l'ex de ma meilleure amie, c'est compliqué, qu'est-ce que je fais? Auquel cas, tu en parles à ta meilleure amie, tu lui dis écoute je suis désolée, c'est plus fort que moi là, je suis love de ton ex, je sais pas comment faire, et là vous en discutez, vous voyez ensemble, mais tu sais juste tu fais pas les choses en soum soum. Pourquoi tu fais pas les choses en soum soum? Parce que cette fille c'était ta meilleure amie, qu'elle aurait tout donné pour toi, et que là le fait
de faire les choses en soum soum, ça c'est une trahison. La trahison c'est pas de sortir avec son ex. Encore une fois, si les sentiments sont là, s'ils sont présents, s'ils sont forts, la preuve, d'après ce que j'ai compris, ils sont toujours ensemble. Donc ouais, il y avait vraiment quelque chose à faire entre deux. Donc tant mieux pour eux s'ils se sont trouvés. Par contre, si c'est l'ex de ta meilleure amie, tu fais pas les choses en soum soum, tu lui en parles. Après ta meilleure amie, elle le prend mal, c'est son problème. Et on peut la comprendre, hein, bon. Mais toi au moins t'es droite dans tes bottes et tu sais que t'as fait les choses bien. Parce que là Gertrude, ouais, je comprends ta déception, hein. C'était ta meilleure amie, vous saviez tout l'une de l'autre, vous étiez inséparables. D'ailleurs, encore une fois, preuve en est que c'était vraiment ta besta. T'as même pas mis fin à votre amitié alors que t'as appris comme ça du jour au lendemain qu'elle s'était mise avec ton ex. Waouh, chapeau quand même. Et je comprends que ce soit difficile à vivre au quotidien, notamment si t'es encore dans la même classe qu'eux. Maintenant, Gertrude, si je puis me permettre, t'es pas restée très longtemps avec ce garçon. Donc par rapport à lui, peut-être que tu peux essayer quand même de tourner la page en te disant bon bah de toute façon, Alphonse il était pas fait pour toi, tu vois. Concernant la rupture amicale, encore une fois, une rupture amicale ça fait souvent encore plus mal qu'une rupture amoureuse, hein. Je comprends que ce soit pas évident d'avoir cette fille sous les yeux tous les jours, alors que bon bah littéralement elle t'a trahi, elle t'a fait du mal, tu lui avais complètement ouvert ton cœur et elle t'a fait les choses en soum soum. Je comprends que ce soit pas évident. La seule chose à faire, à mon sens, c'est un peu d'attendre que ça passe, hein. Essaie de te faire d'autres copines, essaie de t'occuper, essaie surtout de pas la calculer en fait. Dès qu'il y a des histoires qui parlent d'elle ou qui incluent son prénom ou ton ex, essaie de juste pas t'en mêler, de pas vouloir savoir et toi de faire ton petit bonhomme de chemin de ton côté. Puisque cette histoire te fait du mal, ça va te prendre du temps pour penser à autre chose, pour soigner cette blessure en fait, tout simplement. Donc prends ton temps et essaie de te préserver au maximum. Et ça peut passer par des trucs trop cons, hein, puisque vous êtes dans la même classe, essaie de faire en sorte qu'elle soit même pas dans ton champ de vision en fonction de là où tu t'assois, tu vois. Alors certains diront que c'est lui donner trop d'importance. Moi ce que je pense c'est que vraiment, au moins tu penses à elle, au mieux tu te porteras. Donc je te dis, occupe-toi de tes affaires, ne baigne dans aucune histoire qui la concerne ou qui le concerne lui aussi. Essaie de les regarder le moins possible, d'en parler le moins possible. Vraiment, tu sais, fake it until you make it, quoi. Fais comme si elle existait pas, fais comme si tu t'en foutais jusqu'à ce que ce soit réel. Et au pire, je vais te dire une bonne chose, il y a plus que 1 an à tenir. Courage. Mais soyons honnêtes, hein, si tu te retrouves un autre mec et que tu te retrouves une autre meilleure amie, tout à coup ça ira beaucoup mieux. Donc courage à toi ma belle. Oh, une histoire bien gratinée, avec du suspense et tout, je te la lis. Hello Nad, avec cette fameuse Besta, nous nous sommes rencontrés pendant nos études. On était dans la même classe et nous sommes tout de suite devenues amies, et très rapidement je l'ai comptée parmi mes meilleures amies. On s'est toutes les deux inscrites sur des applications de rencontres et souvent on faisait nos matchs pendant les cours pas très intéressants. C'est pas très malin ça les filles, hein, faut être attentive. Mais du coup on matchait souvent avec les mêmes garçons. Oui, comme ça arrive très souvent de toute façon sur les applications de rencontres, hein. Comme on s'envoyait nos plus beaux matchs en photo, on savait quand on était tombé sur le même garçon et en général on lâchait l'affaire. Une fois je lui envoie une photo d'un garçon que je trouvais super mignon, avec qui je discutais bien, mais il y avait quelques détails qui faisaient que j'hésitais à me rendre au date, et là elle m'a encouragée à y aller en me disant mais meuf il est grave mignon, vas-y, et puis au pire ça n'engage à rien. Jusque là tu te dis bah elle a l'air sympa la meuf. J'y suis allée, j'ai bien fait, le date était super, il m'a même redéposé chez moi parce que nous étions partis tard du bar. Je m'empresse de faire des vocaux à Germaine pour lui raconter à quel point c'était bien et que j'avais bien fait de l'écouter. Bref, elle est trop contente pour moi et plusieurs jours passent. Bon, toujours rien à signaler. Je décide de revoir ce garçon, le date se passe à nouveau super bien, mais là il m'annonce qu'il ne va pas tarder à partir au ski une semaine, mais qu'il est partant pour qu'on continue de se voir après. Je dis ok. Plusieurs dates passent, on s'apprécie de plus en plus, les bisous arrivent, bref, on décide de se mettre ensemble tellement on est bien tous les deux. Mazel tov. Un soir, je décide de sortir avec ma bande de copines, dont Germaine, et je leur demande si je peux inviter mon Alphonse pour leur présenter, mais aussi pour pouvoir passer une soirée avec mes copines et mon nouveau copain. Ça ne pose pas de problème à mes amis, sauf à Germaine, qui me fait comprendre qu'elle trouve que j'abuse et que c'est pas sympa de ma part de pas vouloir passer une soirée qu'avec mes copines. Ça commence à sortir le roussi, hein, tu sens? Après une longue négociation, j'arrive quand même à obtenir son accord, trop aimable, et j'invite mon Alphonse à la soirée. Il est venu nous chercher en voiture, et au moment d'aller à la soirée et de monter dans sa voiture, tout le monde dit bonjour à Alphonse, sauf Germaine, et j'entends Alphonse dire « Oh tiens, bah salut Germaine !» Oh, je comprends tout de suite qu'ils se connaissent, et là, Germaine fuit mon regard pendant tout le trajet et ne répond pas quand je lui demande si elle connaissait Alphonse. Une fois arrivée à la soirée, je m'isole du coup avec Alphonse, et je lui demande comment il connaît Germaine, et là il me répond « Ben on a pris un verre ensemble, j'ai matché avec elle sur Tinder. » Le fin mot de l'histoire, c'est que Germaine avait matché avec Alphonse peu de temps après que moi j'ai matché avec lui, et qu'elle n'a pas cessé de discuter avec lui une fois qu'elle savait que je le voyais, et qu'elle savait aussi que j'étais de plus en plus intéressée. Ah là j'avoue c'est une trahison, hein. Je tiens à préciser que je n'en ai jamais voulu à Alphonse parce que bon bah ça s'est passé avant qu'on soit ensemble, mais Germaine, une fois qu'elle savait que j'étais en couple avec Alphonse, elle ne m'a toujours rien dit. Elle s'est même renfermée sur elle-même, cachant bien sa joie pour mon nouveau couple. Et oui tu m'étonnes, elle devait avoir le cul sale en même temps. Je l'ai confrontée plusieurs fois, elle a beaucoup nié, et puis elle a fini par avouer être allée au
date sans savoir que c'était mon Alphonse. Bah oui, bien sûr. Qu'elle était soi-disant défoncée avant le date et qu'elle ne se rappelait de rien. C'est tellement facile comme excuse. Alphonse m'a bien précisé derrière qu'elle était tout à fait lucide pendant le date et qu'elle n'était pas du tout perchée. On s'en doutait. Quelques semaines plus tard, elle m'a écrit une lettre de pardon très touchante, mais je n'ai pas voulu poursuivre notre amitié parce qu'avec tous ces mensonges, je n'avais plus confiance en elle et que selon moi, c'est la base de l'amitié. #Besta. Et oui, je suis assez d'accord avec toi, ma Gertrude. Hein. Quelle histoire, quelle histoire. En fait, elle est trop con, Germaine, parce que bon, elle a merdé. Elle a voulu te passer devant sur un mec qu'elle a trouvé mignon. Déjà, ça se fait pas. Vraiment, ça se fait pas. Parce que autant, encore une fois, j'arrête pas de dire ouais, t'as de permission à demander à personne pour sortir avec les gens et tout. Mais autant, là, il s'agit d'un match Tinder. Ta meilleure amie, elle est en train de te dire que bon, bah ce mec, elle le kiffe. Toi, tu le connais pas. Tu peux peut-être juste décider de rester en retrait, tu vois, plutôt que d'essayer de doubler ta meilleure amie. Là-dessus, honnêtement, je trouve que ça se fait, mais alors pas du tout. Et par derrière, bon, elle a merdé, ok, le mal est fait. Faut t'avouer à moitié pardonner. Si seulement elle avait dit, Germaine, si elle avait dit, avant de rencontrer Alphonse, je te le dis, voilà, on a fait un date tous les deux, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, si elle avait été honnête, peut-être qu'elle serait toujours amie. Enfin, je sais pas, peut-être que toi, t'aurais quand même perdu confiance en elle. Quoi qu'il en soit, ouais, on fait pas ce genre de choses. Et je suis d'accord, c'est vraiment un red flag en fait. Parce que la meuf, en plus, elle t'encourage à y aller, elle te dit, ah, mais vas-y, il est trop mignon et tout. Et derrière, elle essaie de se le taper avant toi. Enfin, ça se fait pas. Soit tu veux te le garder pour toi et tu me dis pas d'y aller, soit tu me dis d'y aller, mais tu cherches pas à le choper avant moi, quoi. Donc ouais, je comprends tout à fait. Je trouve que ta décision a été somme toute logique de pas lui donner de seconde chance, parce que je suis d'accord avec toi, l'amitié c'est quand même basé sur le respect, sur la confiance. Et là, bon bah clairement tu peux pas lui faire confiance vu ce qu'elle a fait. Puis elle t'a un peu complètement manqué de respect, tu vois. Donc ouais, je comprends tout à fait. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses de la réaction de Gertrude, mais je pense honnêtement qu'à ta place j'aurais fait pareil. Merci pour cette histoire en tout cas parce que c'était très croustillant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les amis qui trahissent leurs amis. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer pour cette vidéo. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche si t'aimes les notifications. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. C'est donc à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de trahison, de culpabilité, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir au bout du fil ou au bout du clavier et de discuter avec vous de vos soucis et de chercher des solutions. Donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant qui sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.